Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler du retour chez nos parents. Cette vidéo, clairement, elle m'a été inspirée par moi-même et mes vacances chez mes parents à Noël. J'adore mes parents, voilà, je leur fais un bisou quand ils regarderont cette vidéo puisque je sais qu'ils vont la regarder. Mais c'est vrai que retourner chez ses parents, c'est pas toujours évident. Et je pense qu'on s'en rend compte à chaque fois qu'on revient chez eux après être parti pendant longtemps. On est très content de rentrer chez nous, mais au bout de 2 heures, voire des fois 15 minutes, après avoir passé le seuil de la porte, on se dit putain, c'est vrai que ouais, j'avais oublié ce que c'était quoi. Et donc je décide de parler de ça avec vous parce que je sais que je suis pas du tout la seule. J'en ai parlé avec pas mal de potes à moi qui sont rentrés pendant les vacances chez leurs parents, et on est tous un peu d'accord pour dire qu'on adore rentrer chez nos parents, mais il faut pas s'éterniser quoi. Moi ça fait déjà bientôt 5 ans que je suis partie de chez mes parents. Donc ça fait un moment que je vis plus sous leur toit avec leurs règles et leur façon de vivre en fait. Au-delà de leurs règles, c'est aussi leur rythme de vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y retourne, c'est un choc. Moi j'ai mes propres règles et mon propre rythme, et ils ne correspondent pas du tout à celui de mes parents. C'est vrai que quand je rentre chez mes parents, déjà ce qui me fait premièrement le plus bizarre, c'est de me remettre sous l'autorité de quelqu'un, même si mes parents sont hyper cool. Et franchement j'ai beaucoup de chance, genre je vous le dis, je sais que j'ai énormément de chance. Mes parents sont hyper cool là-dessus, ils m'imposent pas grand chose et ils sont plutôt hyper flexibles. Donc moi j'arrive à me plaindre de ça alors que j'ai des parents hyper cool. Je me dis, les gens qui ont des parents qui font aucun effort, mon dieu, courage à vous. Même si mes parents sont hyper cool, c'est normal, je reste leur fille et toute leur vie je pense qu'ils auront ce genre d'ascendant sur moi où forcément ils ont envie de faire les choses bien pour moi, ils ont envie que je prenne les bonnes décisions, et des fois moi je vais m'y opposer parce qu'à mon sens c'est pas la bonne chose à faire, et du coup ça peut créer des micro-conflits parce qu'on n'est pas d'accord sur des trucs débiles. Je ne parle pas d'un choix de carrière, je parle vraiment du choix du manteau que je vais mettre pour aller dehors, parce que souvent je me couvre pas assez selon ma maman, et ça la met en pétard parce qu'elle a souvent peur que je prenne froid. Sauf que moi je lui dis j'ai 22 ans, je veux dire si je dois prendre froid, je prendrai froid quoi. J'irai à la pharmacie, j'irai me soigner. Mais pour une maman c'est toujours compliqué, elle a toujours envie que je sorte avec 1000 couches et que je fasse attention à ma santé parce que j'ai les bronches fragiles. Donc ça je pense que c'est assez compliqué, le fait de se retrouver à nouveau sous l'autorité un peu de quelqu'un qui va un peu juger vos choix et qui, vous le sentez, est pas toujours d'accord avec ce que vous faites, mais qui a un poids plus pondérant forcément qu'un ami qui va vous dire non, ça je trouve ça pas ouf, parce que là c'est un parent et du coup ça a pas le même effet sur vous. Ensuite, moi le réel problème que j'ai avec mes parents, c'est le rythme de vie, parce que moi je ne mange pas aux mêmes horaires qu'eux, je n'ai pas toujours faim, et quand je suis toute seule dans mon appart, si à 19h, 20h j'ai pas faim, je ne mange pas. Par contre, si à 22h30 j'ai faim, je mange, voilà, je m'écoute. J'ai un rythme un peu chelou, mais si j'ai faim, je mange des pâtes à 22h quoi. Je vois pas le souci. Je veux dire, c'est mon frigo, mes affaires, je me fais à manger, mon souci. Chez les parents, ça se passe pas comme ça, parce qu'on doit tous passer à table et manger la même chose. Sauf que moi j'ai une alimentation qui m'est propre, voilà. Je me nourris de quoi d'ailleurs? Je sais pas, je mange pas de tout, je suis un peu sûrement relou, genre j'ai vraiment des aliments que je fais tourner tout le temps, et je sais pas, genre je mange pas, j'ai pas envie forcément de manger ce qui est servi quoi. Sauf que là on n'a pas le choix, sauf que moi ça fait 5 ans que tous les jours je me concerte moi pour le repas. Je suis genre Gwen, oui, t'as envie de manger quoi ce soir? Des pâtes, ok ce sera des pâtes. Sauf que si ma mère elle a fait une tarte au poireau, ce sera tarte au poireau en fait. Voilà, après une fois de plus, j'ai de la chance que vraiment ma mère elle est hyper compréhensive. Au début quand je suis partie elle avait du mal, maintenant elle a l'habitude de faire une liste de courses de trucs qui me plaisent. Genre elle me dit quand j'arrive, t'inquiète, je t'ai acheté des avocats, des mangues, tout est dans le frigo. Vraiment elle me connaît, et genre il y a tout ce que j'ai chez moi dans son frigo quand j'arrive. Parce qu'elle s'est rendue compte que en fait sinon ça me faisait un peu râler quoi, que j'étais pas, même si c'est hyper gentil qu'elle prenne le temps de me faire à manger, en fait moi ça me fait pas forcément plaisir parce que c'est pas forcément des trucs que j'aime manger au quotidien. Et je sais pas comment vous dire, à la fois moi je suis hyper contente de manger avec ma mère, donc on essaye quand même de trouver des horaires où on mange en même temps et tout. Sauf que pareil, ma mère c'est une lève très tôt, donc elle se lève genre à 6h du matin alors que moi à 6h des fois je me couche quoi en vacances. On est sur 2 rythmes qui n'ont rien à voir finalement. Ça peut créer un peu des tensions parce que faut pas faire de bruit à partir d'une certaine heure, ce que j'essaye de respecter, et elle c'est pareil, le matin elle essaye de pas me réveiller quand elle se réveille tôt quoi. C'est juste que c'est le fait de sentir en fait qu'il y a un peu une ajustation à faire, et c'est toujours le cas quand vous vivez avec des gens, même quand vous vivez en coloc. Un autre truc que je me suis rendu compte quand je descends chez mes parents en vacances, c'est que je n'ai le temps de rien. C'est-à-dire que là je dérive un peu, c'est pas juste par rapport à mes parents, mais c'est vrai que j'ai hyper du mal
à avoir du temps pour me reposer en fait, parce que j'ai toujours un emploi du temps hyper surbooké, parce que, et on est beaucoup dans ce cas là, quand vous êtes parti pour vos études sup, quand vous revenez dans vos villes dans lesquelles vous avez grandi, vous avez plein de potes d'enfance à voir, plein d'endroits à redécouvrir, parce que moi je sais que le centre-ville de Montpellier me manque, aller à la plage ça me manque, donc je vais dans plein d'endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller, dans lesquels je vais plus parce que j'ai plus le temps. C'est compliqué pour trouver du temps avec ma famille, et alors à chaque fois j'essaye d'en trouver, mais des fois c'est pas à la hauteur des espérances de mes parents, parce que eux, pour eux, je rentre 2 semaines dans le sud, et donc je suis censée être dispo plus souvent pour eux, et je sais que c'est compliqué parce que moi j'ai envie de les voir aussi, mais en fait c'est pas des vacances, je dois descendre des fois chez mes parents parce qu'il y a trop de trucs à faire. Vraiment la dernière fois je vous en ai parlé un peu en story sur Instagram, j'ai vu l'ophtalmo, le dentiste, mon médecin généraliste, parce que après je savais que j'allais pas revenir d'un moment et que c'est plus simple parce que tout est encore dans le sud pour moi plutôt que de me chercher des nouveaux médecins. On a eu des discussions avec ma mère notamment, on est à des moments de nos vies qui sont assez différents, et moi je suis toujours hyper contente de rentrer chez moi et de consacrer du temps à mes parents, mais à la fois je suis en pleine construction de ma vie, et je sens qu'il y a un peu un conflit générationnel. Moi mes parents sont occupés parce que mes parents aussi vivent leur vie chacun de leur côté, et depuis que je suis plus là forcément ils ont des trucs à faire, et du coup des fois quand je redescends dans le sud et que j'ai l'impression qu'ils ont pas le temps de me voir, je me vexe. Je suis en mode moi je suis descendue dans le sud pour vous voir, vous avez pas le time, et du coup là je me vexe. Sauf que le truc c'est que 2 jours après, moi j'ai plus le temps parce que j'ai des rendez-vous toute la journée, il faut que je vois des potes, j'ai des rendez-vous, faut que j'aille à droite à gauche et tout. Et là mes parents se vexent. Du coup on se vexe quoi. On se vexe parce qu'on n'a pas les bons jours off ensemble. C'est des gens finalement, tes parents, quand tu regardes ça de façon très pragmatique, de façon générale, t'as passé 18 ans de ta vie avec eux à organiser ton emploi du temps, tes vacances, tes week-ends avec eux, et du jour au lendemain, vos chemins se séparent, vous créez 2 vies totalement différentes, et de temps en temps vous vous revoyez. Et du coup c'est hyper bizarre parce que la dynamique a totalement changé, parce que eux, moi je vois bien, ils traînent, ils font totalement d'autres activités depuis que je suis partie de chez moi, ils se sont mis dans des assos et tout, et donc ils sont occupés, ils voient leurs potes beaucoup plus que quand moi j'étais là, puisque forcément ils ont plus une fille à élever au quotidien, et du coup c'est marrant de voir qu'on a plus les mêmes rapports. À la fois c'est hyper intéressant je trouve, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'en parler en vidéo. Je sais pas si ça va trop faire écho chez vous, mais je me suis dit qu'au vu de ce que j'avais discuté avec mes potes je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, et je trouvais ça bien d'en parler parce que moi je sais que du coup j'en ai parlé avec mes parents, mes 2 parents, j'en ai parlé avec eux pendant les vacances. C'était des choses qu'ils me reprochaient, ils avaient l'impression que quand j'entrais dans le sud c'était pas pour les voir eux, que je leur accordais pas de temps, et que sûrement j'estimais pas assez leur temps, et que je me disais oui je vous verrai quand j'aurai le temps, et je vais voir mes potes, vous passez au second plan. Et en fait c'est pas le cas, j'essaye toujours de faire passer tout le monde au premier plan, que ce soit mes amis ou voir ma famille. En fait je peux pas, en 2 semaines j'ai pas le temps de faire tout ça, faudrait que j'ai le temps de reprendre un minimum une vie, un rythme de vie là-bas, peut-être 1 mois pour faire tout ça. D'ailleurs c'est en général quand je rentre l'été que j'ai le temps de voir plusieurs fois des potes, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais en fait c'est un conflit je pense générationnel, on a toujours l'impression que l'autre s'en fout, puisque comme je vous dis pareil, moi j'ai déjà fait les mêmes reproches à mes parents en mode ouais quand je rentre on a plus de temps ensemble, j'ai l'impression que vous avez plus le temps de me parler, qu'on se pose et tout. Et en fait c'est grave important d'en parler avec eux. C'est très con ce que je vous dis, et j'espère que vos parents seront à l'écoute parce que c'est pas toujours une discussion qui est facile à avoir, mais en fait elle est hyper importante pour avoir des bons rapports avec eux. Et en fait ça montre juste qu'on s'aime beaucoup et qu'on est blessé de plus passer autant de temps avec l'autre qu'avant. Mais c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait bientôt j'aurai genre 5 semaines de vacances par an, si j'ai envie de partir un peu à l'étranger et tout. Il me reste en fait très peu de temps pour redescendre chez moi, et ça me rend triste parce que je pourrais plus justement comme je faisais avant compenser l'été en restant 2-3 mois sur place et en reprenant une routine, en ayant le temps de vraiment voir tout le monde et de même moi me reposer dans le sud. Maintenant j'ai l'impression que je vais être condamnée à passer peut-être 2 ou 3 semaines dans le sud par an, mais en mode speed quoi. C'est fatigant, genre je reviens de ces vacances là, à chaque fois je suis plus fatiguée que quand j'en suis partie, et des fois quand j'ai besoin de vacances c'est pour me reposer quoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez déjà ressenti ça par rapport à vos parents, si ça vous a fait un peu bizarre, comment vous vous sentez quand vous revenez chez vous, si vous êtes partis pour vos études sup et tout. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!